Un caissier de supermarché donne gratuitement des couches à une adolescente en difficulté, sans se douter que ce simple geste lui coûtera son emploi. Le lendemain, un hélicoptère atterrit près de son immeuble HLM, apportant des nouvelles stupéfiantes sur la jeune mère, soulevant des questions sur sa véritable identité. Bienvenue dans le monde des secrets révélés. Nous vous souhaitons une agréable lecture pour cette histoire d'aujourd'hui, pleine de rebondissements inattendus et de surprises émouvantes. Benoît, le nouveau caissier, commençait tout juste à s'habituer à son travail et passait un service calme à la caisse lorsqu'il remarqua, au rayon bébé, une mère adolescente tenant son nourrisson serré contre elle, une inquiétude visible sur son visage. Le regard de la jeune femme glissait des couches au lait en poudre. Il était clair qu'elle ne pouvait pas acheter les deux. Elle tendit des doigts tremblants vers le paquet de couches, jetant un œil à l'étiquette de prix, puis se tourna avec hésitation vers le lait en poudre, le front plissé par l'anxiété. Il était évident que les deux ensemble étaient trop chers pour elle. Elle resta figée quelques instants, tiraillée entre le besoin et le sacrifice. Finalement, avec un soupir tremblant, elle choisit le lait en poudre, caressant une dernière fois les couches avant de se diriger vers la caisse. Ses pas lents, alourdis par des fardeaux inexprimés. Derrière son comptoir, Benoît observait attentivement la scène, n'ayant pas besoin de mots pour comprendre l'histoire de la jeune fille. Son silence disait tout. La jeune mère posa le lait en poudre sur le tapis de caisse d'une main tremblante, le regard baissé comme pour ne pas attirer l'attention. Benoît scanna le lait en poudre, remarquant que le regard de la femme revenait sans cesse vers les couches, reflétant un désir ardent. Il était clair qu'elle aurait aimé les acheter aussi, mais le prix des deux articles dépassait ses moyens. Benoît s'arrêta un instant, jetant un coup d'œil au bébé qui clignait paisiblement des yeux sur la poitrine de sa mère, ignorant tout du combat qui se déroulait autour d'eux. « Juste le lait en poudre ?» demanda doucement Benoît, veillant à ne pas effrayer la jeune fille, qui hocha la tête sans lever les yeux. Benoît prit une profonde inspiration, la main posée sur le comptoir. « Vous avez oublié les couches », dit-il d'une voix douce, montrant le paquet dans son panier. La fille releva vivement la tête, une lueur de panique dans les yeux un instant, puis murmura seulement « Je ne peux pas ». Sans hésiter, Benoît fouilla dans sa poche, sortit son portefeuille, passa sa propre carte sur le lecteur et lui tendit les couches. « Prenez-les », dit-il d'un ton ferme mais gentil. « Vous me rembourserez quand vous pourrez. » Les lèvres de la jeune fille tremblèrent mais aucun son ne sortit. Des larmes coulèrent de ses yeux, tandis qu'elle serrait le paquet contre elle, réussissant finalement à murmurer un « merci ». Pour elle, ces couches n'étaient pas seulement un article nécessaire, mais un espoir enveloppé dans un emballage doux, une réponse silencieuse à ses prières inexprimées, et la preuve que même dans les moments les plus sombres, la bonté peut trouver son chemin. Benoît hocha doucement la tête, regardant la jeune fille dans les yeux, puis dit d'une voix calme « Prenez soin du petit ». Alors que la jeune mère partait, les murmures s'intensifièrent derrière elle. Quelques clients échangèrent des regards désapprobateurs. Et finalement, un homme grommela. « Vous trouvez ça juste? Vous avez juste donné quelque chose comme ça? Ce n'est pas une œuvre de charité ?» ajouta une autre femme en secouant la tête tout en ajustant son sac, disant que les gens ne devraient pas recevoir des choses gratuitement. Les doigts de Benoît se crispèrent sur le bord de la caisse enregistreuse, son cœur battant la chamade, sentant sur lui les regards curieux et désorientés du petit groupe, mais il était incapable de parler. Il savait qu'il avait bien agi, mais il était aussi conscient de la sévérité des règles du supermarché. Avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, M. Dubois, le directeur du magasin, apparut au bout de la file, le visage sombre. Ses yeux balayèrent les clients mécontents avant de se fixer sur Benoît, et tous deux savaient ce qui allait suivre. Ce soir-là, après que le supermarché se fut calmé, Benoît était assis dans le bureau de M. Dubois, le regard de son patron fixé sur lui sans ciller. « J'ai entendu ce qui s'est passé aujourd'hui », commença froidement le directeur. « Vous avez donné de la marchandise, ce qui enfreint clairement notre règlement, et nous ne pouvons pas le permettre. Je suis désolé, mais je dois vous licencier, dit-il finalement. » L'estomac de Benoît se serra, mais il hocha la tête, sachant que c'était une possibilité. Il avait agi par bonté de cœur, mais la règle était claire,
et ne laissait aucune place aux exceptions. M. Dubois lui tendit son dernier salaire, leur poignée de main semblant si définitive que Benoît se leva en silence et quitta le bureau. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Benoît sortit son carnet et, à la faible lueur de la lampe, commença à lister des possibilités d'emploi. Café, magasin, petit boulot de coursier, n'importe quoi qui puisse rapporter un peu d'argent. Il savait qu'il n'avait pas le temps de désespérer ou de se plaindre. Il devait commencer à chercher du travail dès le lendemain. Cependant, l'incertitude de l'avenir pesait sur lui comme un nuage épais, et tandis que l'inquiétude grandissait, l'épuisement le gagnait lentement. Finalement, le sommeil l'emporta, mais le matin lui réservait un tournant tout à fait inattendu. Le matin, ce ne fut pas son réveil qui le tira du sommeil, mais un bourdonnement grave et rythmé qui devenait de plus en plus fort. Lorsque Benoît, les yeux encore ensommeillés, trébucha jusqu'à la fenêtre, il vit avec stupeur un hélicoptère noir descendre sur le petit parking derrière l'immeuble HLM. La poussière et les feuilles soulevées tourbillonnaient autour de l'appareil, tandis que les voisins jetaient des regards curieux par leurs fenêtres. Avant que Benoît ait pu comprendre ce qui se passait, on frappa vivement à sa porte. Son cœur battait sauvagement alors qu'il se précipitait vers l'entrée. Quand il ouvrit la porte, il se trouva face à deux hommes vêtus de costumes sombres. « Benoît Leclerc ?» demanda l'un d'eux d'une voix polie mais ferme. Benoît hocha la tête, perplexe. L'homme le plus grand tendit la main et dit « Bonjour, Monsieur Leclerc, je m'appelle Guillaume, voici mon collègue Daniel, et nous venons de la part de Monsieur Moreau. » En entendant le nom de Monsieur Moreau, Benoît fut frappé de stupeur, comme touché par la foudre. Il savait bien qu'il s'agissait du milliardaire propriétaire de nombreuses entreprises technologiques et de la moitié du centre-ville. Il ne comprenait pas ce qu'un homme aussi influent pouvait bien lui vouloir, mais Guillaume continua. « Nous aimerions vous poser une question. Avez-vous aidé une jeune mère hier au supermarché? » Benoît hocha la tête et demanda avec inquiétude si tout allait bien pour la jeune fille. Guillaume le rassura que oui, mais ajouta « Saviez-vous qu'il s'agissait de la fille de M. Moreau? » Benoît fronça les sourcils, incrédule, ne comprenant pas comment la fille d'un milliardaire pouvait être incapable d'acheter des couches. Guillaume répondit laconiquement qu'il s'agissait d'affaires de famille et que rien n'était ce qu'il semblait être. Daniel intervint alors, annonçant que M. Moreau souhaitait le remercier personnellement et tout lui expliquer, et qu'ils allaient donc l'accompagner jusqu'à lui. Benoît hésita, mais lorsque Guillaume fit un signe vers l'hélicoptère, il enfila tout de même son manteau et les suivit, sous les regards curieux des voisins depuis leurs fenêtres. L'hélicoptère atterrit en douceur sur l'héliport privé du vaste domaine, d'où Benoît descendit les genoux légèrement tremblants, balayant du regard l'environnement somptueux. Une seule silhouette attendait, en costume impeccable. M. Moreau lui-même, qui s'approcha d'un pas décidé et tendit la main à Benoît. Son visage était calme, mais une signification plus profonde scintillait dans son regard lorsqu'il dit « Je suis heureux que vous soyez venu, Monsieur Leclerc. »« Monsieur Leclerc, » commença M. Moreau d'une voix chaleureuse, tout en serrant fermement la main de Benoît. « Merci d'être venu. Je tenais à vous parler personnellement. » Benoît hocha la tête, un peu incertain, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Bien sûr, mais de quoi s'agit-il? » L'expression de M. Moreau s'adoucit, et une légère tristesse se mêla à la gratitude dans son regard. « Il s'agit de ma fille, cette jeune femme que vous avez aidée hier. Vous n'imaginez pas à quel point cela a compté pour elle, et pour moi aussi. » M. Moreau fit signe à Benoît de s'asseoir sur un banc proche. Une fois installé, il prit une profonde inspiration avant de continuer, sa voix calme mais teintée d'émotion. « Elle a commis une erreur, » commença-t-il doucement. « Elle a pris une mauvaise décision. Un mauvais choix quand elle a fait confiance à un jeune homme nommé Jean, son ami du lycée. Au début, il semblait gentil, encourageant et ambitieux, mais il s'est finalement avéré qu'il ne s'intéressait qu'au nom de ma fille, à ses relations et aux avantages offerts par sa famille. » Benoît se pencha en avant, toute son attention captée par les mots de M. Moreau. Ils se sont mis ensemble et bien que j'aie prévenu ma fille, elle a cru en lui. Elle a même tourné le dos à sa famille, convaincue d'être sur la bonne voie. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme nous le prévoyons. M. Moreau s'arrêta un instant, serrant les mains.
Ma fille est tombée enceinte et pendant un temps, Jean est resté à ses côtés, jouant le rôle du compagnon attentionné. Mais à mesure que la responsabilité de la paternité devenait réelle, il a commencé à prendre ses distances, trouvant toujours des excuses et fuyant ses obligations. Un jour, il l'a simplement quitté, disparaissant sans un mot. Benoît ressentit de la compassion en écoutant M. Moreau baisser la voix. Ma fille avait trop honte pour revenir vers sa famille et avouer ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle a accepté des petits boulots pour subvenir à ses besoins et prendre soin d'elle et du bébé. Elle ne voulait pas que je sache à quel point sa situation était difficile. Ce n'est que récemment que j'en ai été informé par quelqu'un d'autre et je me suis immédiatement précipité auprès de ma fille. C'est mon unique enfant, Monsieur Leclerc. Je l'aime plus que tout au monde. Je l'ai ramenée à la maison avec le bébé, là où est leur place. Benoît resta assis sans mot dire, sentant un poids lourd dans sa poitrine à cause de ce récit. C'est hier qu'elle m'a raconté ce qui s'est passé dans ce supermarché, continua doucement M. Moreau. Elle n'avait pas assez d'argent pour acheter à la fois le lait en poudre et les couches pour le petit. Elle avait désespérément peur de demander de l'aide, et c'est alors que vous êtes intervenu. M. Moreau regarda Benoît dans les yeux, sa gratitude presque palpable. Vous n'imaginez pas à quel point cela a compté pour elle et pour moi aussi. Ma fille m'a dit que vous l'aviez aidée sans hésitation, sans poser de questions, et je ne pourrai jamais assez vous remercier pour cela. Benoît s'agita, mal à l'aise, comme s'il voulait minimiser son geste. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. J'ai vu quelqu'un en difficulté. M. Moreau esquissa un léger sourire. Vous seriez surpris de voir combien peu de gens auraient fait la même chose. Et ma fille aimerait vous remercier personnellement, ajouta-t-il, en faisant un geste vers le manoir. Entrez, elle vous attend. Benoît suivit M. Moreau dans l'immense hall d'entrée, mais il percevait à peine la splendeur environnante, tant il était absorbé par son incertitude. Dans le salon l'attendait la jeune mère qui l'avait aidé la veille. Tenant son bébé dans les bras, ses yeux exprimaient de la gratitude et une certaine nervosité. « Monsieur Leclerc, voici ma fille, Marie », présenta fièrement M. Moreau. Marie s'avança, sa voix tremblant légèrement lorsqu'elle prit la parole. « Merci pour ce que vous avez fait pour moi hier. Cela a tout signifié, et je n'ai aucune idée de ce que j'aurais fait sans votre gentillesse. » Benoît, embarrassé, répondit avec un sourire modeste. « Oh, ce n'était rien du tout, j'ai juste aidé. » Marie secoua fermement la tête. « Non, ce n'était pas rien. Vous m'avez traité avec dignité alors que je n'osais même pas demander. Et cela compte énormément. » Avant que Benoît ait pu réagir, Marie continua. « Quand nous sommes retournés pour vous remercier, nous avons appris ce qui s'était passé, que vous aviez perdu votre emploi à cause de moi. Je me suis senti horriblement mal. Vous ne méritiez pas ça. » Benoît haussa les épaules, tentant de les décharger de toute responsabilité. « Ce n'est pas votre faute. Ce sont des choses qui arrivent. » À ce moment, M. Moreau s'avança et tendit une fine enveloppe. « Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous aimerions réparer ce que nous pouvons. » Benoît la prit avec hésitation, et son souffle se coupa lorsqu'il l'ouvrit. L'enveloppe contenait une somme d'argent conséquente, bien plus que le coût des couches. « C'est trop !» balbutia-t-il d'une voix incertaine. M. Moreau posa une main apaisante sur l'épaule de Benoît. « Il ne s'agit pas seulement du prix des couches. Considérez cela comme une aide pour couvrir vos frais d'études supérieures ou universitaires. Nous avons entendu dire à quel point vous travaillez dur. C'est le moins que nous puissions faire. » La main de Benoît trembla en tenant l'enveloppe. « Je ne sais absolument pas comment vous remercier. »« Vous le méritez, » répondit doucement M. Moreau. « Bien sûr que si, » lui sourit M. Moreau avec encouragement. « D'ailleurs, Marie insiste aussi pour que vous acceptiez. »« S'il vous plaît, M. Leclerc, vous le méritez, » intervint Marie, une chaleur sincère brillant dans son regard. M. Moreau reprit d'un ton plus sérieux. « Il y a autre chose dont nous devons parler. Je sais que vous avez perdu votre emploi, mais j'aimerais vous en proposer un meilleur. Un poste dans mon entreprise, car vous avez fait preuve d'une honnêteté et d'une humanité que nous apprécions grandement. Si vous le souhaitez, nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe. » Le cœur de Benoît battait sauvagement, tandis que l'offre de M. Moreau résonnait dans son esprit. Un poste dans son entreprise, cela semblait presque incroyable.
trop beau pour être vrai. Jusqu'à présent, il avait tant travaillé, enchaînant divers emplois, mettant ses rêves de côté juste pour survivre. Mais maintenant, l'opportunité dont il avait toujours rêvé se présentait à lui. Un instant, tout s'estompa autour de lui, alors que les souvenirs l'assaillaient. Il se rappela combien de fois sa mère lui avait dit « La bonté te reviendra toujours, Benoît, même si cela prend du temps. » Il avait toujours cru en ces mots, mais à cet instant, c'était comme si une chance immense lui tombait dessus. Comment un simple geste de gentillesse avait-il pu mener à cela? Un véritable emploi, un avenir qu'il n'aurait jamais cru pouvoir atteindre. Il jeta un coup d'œil au bébé endormi dans les bras de la jeune mère, puis regarda de nouveau M. Moreau. Le poids de la situation était presque insoutenable, le sentiment angoissant de l'incrédulité. Il enfouit son visage dans ses mains un instant, puis, prenant une profonde inspiration, il dit doucement « Je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour tout cela. » Le sourire de M. Moreau était chaleureux et compréhensif, alors qu'il répondait « Vous l'avez mérité, Benoît. Vous avez prouvé qu'un seul acte de bonté peut tout changer. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à soutenir notre travail en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Vos encouragements nous permettent de continuer à partager ces histoires émouvantes avec le monde. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et nous espérons vous revoir bientôt.